Bonjour mes chers compatriotes, une vidéo pour nos frères et sœurs musulmans. J'ai reçu un message assez grave pendant mon sommeil pour eux. Donc c'est le suivant, donc c'est difficile de garder le sourire, hein. Je sais, on m'a dit de sourire davantage sur les vidéos, mais je ne peux pas tout faire, réfléchir en même temps, sourire et me souvenir de tout ce qu'il faut dire. Voilà, alors la religion a maintenu de nombreux musulmans dans un sommeil mortel. Donc oui, c'est quelque chose de grave. Alors c'est pourquoi je fais cette vidéo pour eux. Je vous invite, je vous recommande vivement d'aller voir mes vidéos. Les premiers seront les derniers. Vidéo pour les judéo-musulmans. La vidéo sur les crimes contre l'humanité, l'ingénierie fréquentielle. Aussi dernière vidéo, qui es-tu Jésus, qui êtes-vous commandant Ashtar, et restaurer son ADN, c'est indispensable. Donc ça peut aider pour sortir de ce sommeil mortel. Donc c'est juste une proposition, je n'impose rien, et c'est pour les musulmans qui souhaitent, qui ont la capacité de remettre en question le programme religieux qui nous a été inculqué. Alors je rappelle que la France n'est pas raciste, hein. Moi je suis au service de la France, ma patrie d'adoption, qui m'a appris à lire et à écrire. C'est là où j'ai trouvé beaucoup d'amour. Mes frères et moi, on n'a pas trouvé beaucoup d'amour chez les gens de nos origines, et je vous explique quelles sont nos origines multiethniques en tant que berbères. Nous avons trouvé de l'amour chez les chrétiens. Et c'est pourquoi aussi je sers la France. La France n'est pas raciste. Il y a énormément d'étrangers en France qui sont heureux et qui rendent les autres heureux. Donc c'est faux de dire que la France est raciste, c'est un mensonge. Donc je vous explique, je partage plein de choses dans mes précédentes vidéos que je vous recommande de regarder. Aussi la vidéo de synthèse lettre à l'un des patrons du GIGN. Oui, il faut reconnaître chez nous deux erreurs chez les gens de nos origines. C'est la misogynie, donc la haine des femmes, et je l'explique, c'est dû aussi à cette ingénierie fréquentielle dont je parle en détail dans ma vidéo ingénierie fréquentielle. Il bloque le code du féminin sacré dans notre ADN, d'où la nécessité de restaurer notre ADN. C'est notre responsabilité. Donc ça, un premier grave problème qui bloque notre évolution pour nous, les gens de nos origines. Autre grave problème, avant de se sentir mal aimé, il faut se poser la question, est-ce que nous on aime? Avant de se sentir blessé, il faut se poser la question de savoir est-ce que nous on respecte assez, parce qu'il faut reconnaître que chez les gens de nos origines, il y a aussi un certain communautarisme et une certaine christianophobie. Donc c'est important que chacun balaye devant sa porte pour notre propre évolution. Pour notre évolution personnelle, c'est très important. Et est-ce que se poser la question aussi, est-ce que je donne assez de respect, est-ce que je donne assez d'amour, en sachant la parole de Parzival Abdruchin qui nous avait dit tu veux du respect, donne du respect, tu veux de l'argent, donne de l'argent, tu veux de l'amour, donne de l'amour, tu veux de la tendresse, donne de la tendresse, tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Donc c'est important aussi d'aimer, de donner de l'amour, du respect, de donner ce qu'on aimerait recevoir. Donc c'est même le troisième blocage, troisième chose qui bloque nos vies. Donc notre évolution surtout, et qui nous maintient dans un sommeil mortel en se victimisant, en se croyant tout le temps victime. Non, non, c'est important de donner. Même s'il n'y a rien qui vient, faites confiance aux lois de Dieu, de Papou d'amour, parce que la loi de Papou d'amour, elle est pleine de générosité, d'intelligence. Il n'a pas besoin de s'en occuper, il laisse sa loi divine fonctionner dans sa création auto-active. Vous avez toutes les explications dans mes précédentes vidéos et sur mon compte Facebook. Mais avant d'aller voir mon compte Facebook, je vous propose plutôt de regarder les vidéos. Voilà, les informations sont complémentaires. Donc oui, moi j'aime ma France, et il n'y a pas de honte à dire qu'on aime son peuple. L'un des rares présidents de la République à avoir dit à son peuple qu'il l'aimait, c'est Donald Trump, et je l'apprécie pour ça. C'est lui qui a dit I love you my people. Il a des millions, des milliards, il pourrait vivre en paix, tranquille, chez lui, peinard, vous savez. Et ça, il a pris des risques par amour pour sa patrie. Et c'est ce que je fais, je prends des risques par amour pour ma patrie. Et c'est ce que je vous invite à faire ce que vous aimez, à servir ceux que vous aimez.
Là où vous n'aimez pas, n'y restez pas. Allez là où vous aimez et faites ce que vous aimez. Et vous verrez, il y aura des miracles sur votre route, même si c'est difficile, on encaisse mieux. Je suis bien évidemment attaquée. Depuis mes dernières vidéos, je suis harcelée, persécutée. D'ailleurs, j'ai des cernes, je ne dors pas beaucoup parce qu'ils me harcèlent et me persécutent avec des agressions astrales, des attaques occultes, des programmations et des encodages de mon ADN. Et je le sens, moi je suis une hypersensible, je sens tout ça. Donc, c'est aussi une souffrance, mais le fait d'aimer, de faire tout ce que je fais par amour, pour vous tous, mes chers compatriotes, quelles que soient vos origines, ça me donne de la force. Donc, pour tout supporter. Et autre chose que je voulais vous dire, euh, ma petite sœur s'est suicidée en s'installant sur les rails du train dans la position de la prière musulmane. Et ensuite, elle a entendu que le train y passe. C'est comme ça qu'elle est partie. Et je souhaite à personne de vivre ça, d'avoir à vivre avec ça. Je vous souhaite de donner beaucoup d'amour à vos enfants. Ce n'est pas la France qui ne nous aime pas, ce sont nos parents qui préfèrent la religion plutôt que leurs enfants. La France n'est pas raciste. Ce sont nos parents qui préfèrent leur religion plutôt que leurs enfants. Donc oui, je répète parce que je souffre d'un stress post-traumatique, j'ai beaucoup souffert et malgré tout, malgré toutes mes souffrances et les blessures, je continuerai d'avancer tant que Dieu, le Seigneur, le Papou d'amour, me donnera de la force et j'agis sous son inspiration. Donc c'est aussi pour lui que je fais tout ça. Je sers mon prochain aussi par amour pour Dieu, pour lui montrer que je l'aime. On prouve son amour par des actes. Et je prouve mon amour pour Dieu en servant mon prochain, ma patrie, mes chers compatriotes, en leur souhaitant qu'ils ne vivent pas ce que nous, dans ma famille, nous avons vécu, en leur souhaitant qu'ils ne souffrent pas comme nous avons souffert dans ma famille. Alors je vous souhaite, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs musulmans, judéo-musulmans, et tous les autres, de donner beaucoup d'amour et de recevoir beaucoup d'amour, de donner beaucoup de respect et de recevoir beaucoup, et de souhaiter aux autres ce que vous aimeriez avoir, même si vous ne l'avez pas encore. À bientôt. Salut mes chers compatriotes.